Oui. Parce que le directeur, les experts sont formels, c'est un malade. On peut tout de même pas lui courir après avec une seringue. Bonjour à tous, nouvel épisode de fin de séance consacré à Fabio Testi. Il y a vraiment Le film suivant, c'est un film français. Changement de genre et de décor total. Total, donc c'est du Gabin, hein, c'est dans la dernière partie de sa vie. La fin de Gabin, peut-être l'avant-dernier film, non? Non, avant-dernier, vraiment, oui, dans les dernières années. Avec Jean Gabin, oui. Et le tueur, je fais avec Jean Gabin. Denis de la Patellier. Denis de la Patellier, c'était, oui, c'était. Donc avec lui, j'ai découvert le monde à travers... parce que j'étais le seul Italien à travailler dans le film. Et Jean Gabin, il avait un peu de... Il n'avait pas tellement envie de parler avec les photographes ni les producteurs. Alors, quand il devait dire quelque chose à Gabin, il appelait moi, il dit Fabio, si tu devais dire à Gabin si on peut faire une photo, si on peut faire une interview, parce qu'il était suffisamment fâché avec eux. Donc il m'a appris beaucoup de choses aussi, lui, dans le cinéma, comme les rapports vis-à-vis les producteurs, les rapports vis-à-vis les metteurs en scène, en plus d'avoir quelque chose dehors du cinéma, parce que le cinéma, aujourd'hui, il t'aime, et demain, il t'oublie, parce que les premiers jours, il te donne la limousine, il te donne l'argent, il te donne la fille, tout ce que tu veux. Mais les derniers jours, il aimerait bien te tuer, parce qu'ils sont obligés de t'avoir. C'est alors... On a rigolé, j'ai passé un très joli temps avec lui. J'étais bien avec Gabin, oui. C'était un grand cinéma, vraiment. Un père. Je peux dire qu'ensemble à Desica, lui, il m'a aidé beaucoup à comprendre le métier. On est en 72, donc un film de Denis de la Patellière. Salut. Donc c'est un polar français à la Gabin, j'ai envie de dire, même si on n'a pas un Gabin très actif. Un Gabin comme vous n'en avez pas vu depuis longtemps, un Gabin comme vous les aimez. Ce qui est logique. Terriblement inactif, ouais. Poussif, je dirais. Oh, vous savez, vous pourrez nous baptiser comme vous voudrez, on fera toujours des poulets. Mais bon, voilà, pour les gens qui aiment Gabin, il fait du Gabin, donc voilà, c'est pas un désastre cinématographique, mais c'est sûr qu'il fait partie du bas du panier des films de Testi qu'on a vus et dont on vous parlera par la suite. Alors en fait, c'est comme s'il y avait deux moitiés de film, et deux moitiés de film ne fait pas un film, quoi. C'est-à-dire que tu as une moitié de film de Gabin, une moitié de film genre policiesco italien, mais rassemblés, ça donne deux moitiés de film. Mais si tu pourrais les séparer, ce serait pareil, quoi. Et puis, même si, évidemment, on adore des acteurs comme Bernard Blier ou Jean Gabin et qu'on se dit « Ah, c'est génial », dans ce film, la confrontation, on n'y croit pas trop. À faire exécuter Gassot par le milieu? Vous voulez faire appliquer par des voyous la peine de mort que ne prononcerait pas un tribunal, voilà la vérité. Puisque finalement, ils font partie un peu des vieux de la vieille tous les deux, et l'un veut se montrer moderne, et l'autre, c'est l'ancienne école, mais bon, voilà, finalement, ils auraient peut-être dû prendre un acteur plus jeune. L'ancienne, incarnée par Jean Gabin, la nouvelle, par Bernard Blier. C'est pas désagréable à voir, mais voilà. Le final est beau. Le final est beau. Le final est beau, oui. Vous êtes cerné, Gassot. Rendez-vous. Pour cet homme, 8 fois meurtrier, les jeux sont faits. Georges Cassot, 30 ans, célibataire, récidiviste. Attention, individu dangereux, arme favorite, Colt Cobra. Mais en fait, je pense qu'ils avaient envie de lorgner du côté du policiesco italien en France, et ils ont eu envie de le faire un peu comme dans Belmondo, dans Peur sur la ville. C'était une volonté de faire entre le giallo et le policiesco, là aussi, hein, puisqu'il y avait
Et un mélange d'Italiens, d'acteurs italiens et tout aussi dans Peur sur la ville. Et ouais, là on est un peu au début comme ça, où les Français essayent un peu de copier l'Italie, et c'est assez raté, quoi. Là, vraiment, c'est vraiment le film à ne pas voir. C'est le moins bon de ceux qu'on a vus, quoi, c'est clair. Comme dit le patron, la police doit rester humaine. Et donc il y a aussi le scénariste du film, qui n'est pas non plus un inconnu, c'est Pascal Jardin. Donc au départ, c'est un romancier à succès, et qui commencera par être connu comme scénariste au début des années 60. Normalement, c'est toujours Michel Audiard qui travaille à l'époque, en tout cas entre les années 50 et 60, avec Jean Gabin. C'est son dialoguiste attitré. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Mais suite à un petit différend, sur le tournage de Mélodie d'un sous-sol, ils vont plus se parler pendant plusieurs années. Donc, et le premier scénario que Pascal Jardin va écrire pour Jean Gabin sera pour un film de Marc Allégret, Drôle de dimanche, où il y a un certain Belmondo jeune qui a un petit rôle, pas un grand film. C'est pas celui avec Bourvil? La critique est aisée, mais l'art est difficile. Ah, pas de slogan, je vous fais bouffer la tempête. Mais vous avez bu? Vous aussi, non. Hein? Pauvre publiciste. Oh, pauvre trompettiste. Hein. Ensuite, il y aura aussi Classe Touriste, aussi avec un débutant, mais là, le film est déjà un peu mieux. C'est avec Belmondo. Très bon. Ouais. C'est Claude Sauté qui a réalisé 2 polars en débutant sa carrière, et ça n'a pas marché, donc il a arrêté la réalisation. Il a failli ne plus jamais réaliser de film, et il est revenu avec ce célèbre film Les choses de la vie avec Piccoli. Mais on aurait très bien pu ne jamais avoir Claude Sauté, quoi, à cause de ces 2 films, alors que ces 2 polars sublimes. Hein. C'est vraiment des films incroyables à voir. Et alors, bien entendu, il écrira aussi Passage du Rhin, qui décrochera le Lion d'Or de Venise en 1960. Donc, les films pour Gabin, entre Pascal Jardin et Gabin, il y en aura quand même 7. Il y aura Monsieur en 1964, L'âge ingrat avec Fernandel, Le tonnerre de Dieu. La France d'aujourd'hui, c'est l'espéranto. Voiture allemande, bonnet espagnol, ministre maltais. Nos tiers provisionnels s'envolent en fumée atomique et pendant ce temps-là, la Bretagne redevient carolingienne. Vous foutez les généraux en tôle, mais vous en fabriquez d'autres. Il n'y a pas d'autoroute, mais on fait trop de voitures. Donc crois-moi, il y a eu la grande peste de l'an 1000. Mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Le Tatoué avec Louis de Funès. La Horde, très bon, avec une musique de Gainsbourg. Le Chat, que beaucoup de gens critiquent. Pourtant, c'est très bon. Tu n'as pas vu? Ah, c'est dingue. Il paraît que c'est génial, je sais. Moi, j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui... Ouais, j'étais vraiment étonné. Et alors, le dernier, ça sera Le Tueur. Et là... Après son premier meurtre, c'était un criminel, il en aurait pris pour 20 ans. Mais comme il a eu la bonne idée d'en commettre 3 autres, maintenant il est plus responsable. On va pas rester très longtemps sur Le Tueur, on a déjà fait vraiment beaucoup là, hein, mais... Parce qu'évidemment, on n'a pas aimé énormément, et il y a énormément de bons films. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas dû en parler, mais c'est quand même assez étonnant de voir Gabin Testi dans un film aussi bicéphale, on pourrait dire. C'est vraiment une espèce de truc, grand écart absolu entre la vitalité du cinéma italien et la poussivité d'un certain cinéma français. C'est un monde qui se... Voilà, en tout cas, vous attendez pas des courses-poursuites de ouf. Quand Gabin, c'est plutôt calme. Oui, il dit à un moment donné, oui, moi à votre âge j'aurais poursuivi, mais bon voilà. Il vieillit le Guen. Je sais pas si je vieillis, mais si j'avais votre âge, jeune homme, Gassot m'aurait déjà au cul. On peut passer. Hein. Passons. Alors, pourquoi donc on était que Le Tueur avec Jean Gabin? Et Le Tueur et Jean Gabin, ça vient pas de rien, ça vient d'une tradition du cinéma italien qui est le poliziesco. Poliziesco, c'est un petit peu la réponse au giallo, version polar. C'est-à-dire le giallo, c'est un espèce de, pour résumer, tueur en série. C'est tueur en série, voilà. Et alors giallo, pourquoi ça s'appelle giallo? Parce que giallo, c'est les couvertures de romans un peu de garde, d'horreur, de polar, qui étaient jaunes. Tu vois, gialli, giallo. Et ça répond au film allemand, qui était aussi comme ça, et qui s'appelait les crimis. Et les crimis, c'était aussi la même chose, c'était le giallo allemand, et les romans crimis, c'était voilà. Et il y a eu énormément de films avec Klaus Kinski, c'est comme ça qu'il a fait énormément de films, Kinski, souvent adaptés d'Edgar Wallace, et le film en question ici, dont on va parler maintenant, qui est juste un peu après Le Tueur, c'est « Mais qu'avez-vous fait à Solange ?» Mais qu'avez-vous fait à Solange? Avec Fabio Testi, et qui est
un mix entre le giallo et le crimi, puisque ça s'inspire, en le trahissant énormément, d'Edgar Wallace. Et c'est vrai qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est dans une enquête très routinière, et en même temps, à la fin, on est dans un truc extrêmement tordu, crapuleux, et toujours avec un assassin qui tue à coups de couteau. Voilà, on ne va pas rester longtemps dans ce film, mais... Aussi avec un professeur qui entretient une relation avec une petite jeune élève, tout ça, un beau Fabio Testi qui trompe sa femme avec une jeune élève. Et d'ailleurs, c'est triste, parce qu'ils ont une belle romance, et après, elle se fait tuer, et on est malheureux pour lui, malgré tout. Le film est réalisé par Massimo D'Alamo, voilà. On ne va pas rester énormément, parce que c'est un film représentatif du giallo italien, mais pour moi, il est un petit peu... On est un peu au début, enfin, c'est un peu gentillet. Tu vois, on n'est pas dans la démesure des Argento, on n'est pas dans le crapoteux de Lucio Fulci, on est dans un film vraiment presque policier, tu vois, policier, voilà. Sauf la fin qui qui est atroce. Il y a une scène avec les jambes écartées où il y a la tête de la bonne femme pour cacher le vagin de l'actrice, et elle a une touffe de cheveux comme ça, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle a un énorme pubis. Ces petites en savent plus qu'on ne croit. Elles n'ont que 16 ans et elles ont déjà roulé leur boss. Garçons, filles, drogue, tout leur est bon. Voilà, c'est très fin. Mais sinon, d'un point de vue esthétique, très moi, beau. je l'ai vu, c'est incroyable. Mais c'est un film à voir, hein, parce que c'est vraiment, ça fait partie des grands... Si vous aimez ce genre, je vous le conseille. Mais il est sobre. C'est pas encore la démesure des giallo, comme il y en a eu d'autres. Voilà, donc ça, voilà. Mais Testi est très beau, très sobre. Il enquête, c'est un professeur qui va tout d'un coup devenir suspect et puis qui va devenir enquêteur. Donc il y a une espèce, et c'est suffisamment intriguant pour se tenir en haleine jusqu'à la fin, et la fin est extrêmement étonnante, voire très étonnante. Mais qu'avez-vous fait à Solange? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et surtout on vous souhaite de bonnes fins de séance. À bientôt, ciao.